Bon, voilà, nous avons notre repository. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est écrire un petit peu de code, rajouter des fichiers, faire quelques commits, et ensuite, on va se poser la question de comment envoyer tout ça sur GitHub. Voilà, là je suis dans la situation où j'ai mon repository, margg demogit, que je viens de créer, et j'ai ma console où je l'ai clonée. Donc, autrement dit, la console que j'ai utilisée pour cloner ce repository depuis GitHub vers ma machine. Donc si je fais un git statut, je suis sur la branche master, j'ai rien à committer, mais j'ai bien mon fichier readme. Et si je l'affiche, démo git, une démo de git, démo git, une démo de git, tout va bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va modifier ça et l'envoyer sur GitHub. Donc pour modifier, maintenant, vous commencez à connaître. J'ouvre dans Vim, je fais une petite modification, démo de git qui se passe bien. J'enregistre. Maintenant, j'utilise la commande cat pour afficher le contenu de readme. On voit que c'est bien modifié. Si je regarde le statut, il me dit que ce n'est pas stage pour commit. C'est normal. Je vais faire un add. Et comme ça, avec ce add, je vais le rajouter vraiment à l'index. Maintenant, si je regarde, j'efface un petit peu. Maintenant, si je regarde, il est bien, il est en vert, faut qu'il soit commité. Très bien, je vais faire un commit. Ajouter des informations au readme. Et maintenant, si je fais un statut, il n'y a plus rien. Si je fais un log, j'ai bien mon commit initial, tout à l'heure quand j'ai créé mon repository. Et ensuite, j'ai mon deuxième commit qui rajoute des informations. Tout va bien. J'appuie sur Q pour quitter. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une nouvelle commande. C'est la commande qui va dire envoie-moi tout ça sur GitHub. Donc on va faire git push, c'est-à-dire envoie. Et on va dire envoie-le sur GitHub. Donc je dis origine. Donc origine, c'est le nom de mon remote. Origine étant le nom par défaut, utilisé dans la plupart des cas. Mais imaginons que je puisse envoyer mon code sur GitHub, mais aussi sur mon deuxième ordinateur et sur mon téléphone. Bah, je pourrais faire git push deuxième ordinateur ou git push téléphone. Par défaut, si on a un seul remote, il va s'appeler origine. Et enfin, on va passer la branche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on va en parler un peu plus tard. La branche, grosso modo, à ce moment-là, tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est le code courant. Et là, on écrit master parce que, en l'occurrence, master, c'est le nom de la branche. Donc, hop, je l'exécute. Il me parle un petit peu. Là, potentiellement, il va vous demander votre mot de passe et votre login, donc vous les renseignez. Et là, tout s'est bien passé. Et si je viens ici, je rafraîchis la page, la démo qui se passe bien. Donc on va faire un deuxième commit pour être sûr d'avoir bien compris. Donc je vais rajouter un fichier cette fois-ci, touch autre.markdown, allez, .txt. Je le modifie. Ceci est un fichier txt de qualité. J'enregistre. Si je regarde mon guide statut, il est untrack. Donc il faut vraiment que je l'aide à l'index. Maintenant il est dans l'index, je peux le commit. Autre fichier texte. Git push origin master. Donc là vraiment ce qu'on fait c'est envoyer ce commit sur GitHub grâce à la commande push. Donc git envoie sur l'origine qui est le nom du remote qui en l'occurrence est GitHub, master la branche courante, c'est-à-dire mon code actuel. Tout se passe bien. Je rafraîchis la page. Et là je vois qu'il est apparu. Et si je clique dessus, ceci est un fichier texte de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait mes commits, je vois qu'ils apparaissent ici, je peux cliquer dessus. Et c'est un petit peu comme le log qu'on avait tout à l'heure. Donc si on regarde ici, git log,
Sauf que bon, c'est dans un autre format et c'est peut-être un petit peu plus agréable. Et d'ailleurs, grâce à GitHub, je peux cliquer ici et voir les modifications qui ont été faites. Donc là, on voit que j'ai rajouté ça, donc parce que c'est en vert foncé. Et voilà, donc là, on vient de modifier notre code qui était en ligne. Donc on a fait nos modifications sur notre machine et on les a envoyées en ligne. Donc ça paraît assez simple. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite.